La légitimité de l'État d'Israël. Contexte historique et politique. Introduction. Nous vivons une époque prolifique et en constante évolution. Comme pour toute évolution, émergent des choses positives et d'autres qui le sont moins. Avec le développement des réseaux sociaux, le travail des historiens se trouve dissimulé sous une quantité d'informations provenant de personnes n'ayant peu ou pas de connaissances dans le domaine de l'histoire. Il y a aussi un constat affligeant de découvrir que les opinions prévalent malheureusement souvent sur la vérité. Il ne peut y avoir de justice sans vérité, et conséquemment, il ne peut y avoir de paix sans justice. C'est pourquoi ce qui suit met en évidence des éléments factuels de l'histoire de ce qui a permis la renaissance de la souveraineté de l'État d'Israël. Il s'agit davantage d'une découverte du sujet que d'une étude détaillée. Histoire antique d'Israël. La présence du peuple d'Israël sur sa terre remonte à plus de 3000 ans jusqu'à nos jours. Elle y est attestée par des récits bibliques, des écrits de tout genre et des preuves archéologiques. L'exil de l'an 73 de l'ère commune, consécutif à l'invasion des Romains, a considérablement réduit la population du peuple juif sur sa terre, mais elle n'en a en aucun cas été absente. Situation du peuple juif en Europe au XIXe siècle. Au XIXe siècle, à travers l'Europe, la situation du peuple juif n'était guère brillante. La haine à son égard était grandissante et s'est matérialisée par des pressions pour amener à des conversions au christianisme, des privations d'accès à certaines fonctions administratives, des pogroms, des déplacements forcés, des persécutions en tout genre. Toutes ces persécutions vécues par le peuple juif l'amenèrent à douter de la pérennité de son existence dans de nombreux pays d'Europe. Théodore Herzl et le sionisme. Théodore Herzl, écrivain et journaliste austro-hongrois, a été particulièrement affecté par l'injustice vécue par le capitaine Alfred Dreyfus. Cette situation fut l'un de ses moteurs pour s'engager dans le sionisme. Le sionisme est un mouvement politique né au XIXe siècle visant à la création d'un foyer national juif. Théodore Herzl expose les trois principes fondamentaux du sionisme. L'existence spécifique du peuple juif. L'impossibilité de son assimilation par d'autres peuples. La nécessité de créer un État-foyer qui protège et prenne en charge les besoins de ce peuple. C'est au premier congrès sioniste de Bâle en 1897 que Théodore Herzl laisse entrevoir la perspective de pouvoir créer ce foyer juif national dans une région de l'Empire ottoman nommée Palestine, où de nombreux juifs étaient présents malgré l'exil d'Israël suite à l'invasion de l'Empire romain. À cette fin, plusieurs rencontres ont eu lieu entre Théodore Herzl et le sultan ottoman Abdulhamid, mais sans pouvoir y aboutir. Le royaume d'Israël a été renommé Palestine par les Romains l'ayant envahi il y a 2000 ans. Cela en guise d'insulte à l'encontre du peuple juif, dont les ennemis étaient les Philistins. Étymologiquement parlant, Palestine trouve son origine dans le nom des Philistins, Pélécètes. Cette tribu côtière issue d'un amalgame ethnique se trouvait entre le royaume d'Israël et l'Égypte. La période pré- et post-Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman s'allie avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à la veille de la Première Guerre mondiale. À compter de 1882, l'Empire britannique occupe l'Égypte et y repousse une attaque de l'Empire ottoman en 1915. En 1916 éclate la révolte arabe visant à libérer la péninsule arabique, alors occupée par l'Empire ottoman. Cette démarche est soutenue par l'Empire britannique. En 1916, les accords franco-britanniques Sykes-Picot prévoient le découpage du Proche-Orient en prévision de la chute de l'Empire ottoman. En 1917, les troupes britanniques remportèrent de nombreuses batailles contre l'Empire ottoman jusqu'à atteindre Jérusalem en décembre de la même année. Un mois auparavant est publiée la déclaration Balfour. Le Royaume-Uni se déclare en faveur de la création d'un foyer national juif en région de Palestine. Les communautés juives offrent cependant au Royaume-Uni un soutien financier conséquent dans le contexte de Première Guerre mondiale. Lors de la conférence de San Remo en 1920, une résolution attribue des mandats pour l'administration des anciens territoires de l'Empire ottoman.
le Royaume-Uni se voit attribuer la gestion de la région Palestine. La révolte arabe de 1936. La création d'un foyer national juif permet aux Juifs d'Europe de le rejoindre pour échapper à la menace grandissante de l'Allemagne nazie et des pogroms malheureusement généralisés en Europe. Les populations arabes perçoivent négativement l'arrivée grandissante des Juifs d'Europe venant rejoindre les communautés juives déjà présentes. D'autant plus que des promesses d'attribution de terres ont été faites aux Arabes par les Britanniques en échange de leur aide pour combattre l'ancien Empire ottoman. Cependant, les Britanniques avaient aussi promis des territoires aux populations juives qui leur étaient également venues en aide dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Les populations arabes s'insurgent contre les Britanniques et s'en prennent aux nouveaux arrivants juifs qui, sous pression en Europe, doivent ensuite se défendre dans ce foyer national juif. En 1939, le livre blanc britannique limite l'arrivée des Juifs d'Europe qui étaient alors au bord du désastre qu'ils allaient malheureusement connaître en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Le découpage des territoires du Proche-Orient. Pour la partie administrée par la France, création du Liban en 1920, qui prend en 1926 le nom de République libanaise. Création de la République syrienne en 1930. Pour la partie administrée par le Royaume-Uni, la partie de la région Palestine située à l'est du Jourdain avec l'émirat hachémite de Transjordanie qui deviendra l'État de Jordanie en 1946. La partie de la région Palestine à l'ouest du Jourdain, incluant le foyer national juif dont émergera la création de l'État d'Israël en 1948. En ce qui concerne la partie ouest du Jourdain, un plan de partage a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1947. Ce plan comprenait 3 entités. Un État juif, 56% du territoire, un État arabe, 42% du territoire, la ville de Jérusalem, 2% du territoire placé sous contrôle international. Le plan a été accepté par la communauté juive du foyer national juif mais rejeté par la quasi-totalité des dirigeants arabes qui souhaitaient avoir le contrôle de l'ensemble du territoire. De son côté, et conformément au plan de partage, la communauté juive crée l'État d'Israël le 14 mai 1948. La partie arabe n'a pour sa part pas souhaité créer son État conformément au plan de partage approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies. Les Britanniques prévoient de se retirer le 1er août 1948 et le plan de partage doit être réalisé au 1er octobre de la même année. Conclusion. L'État d'Israël est-il donc légitime? La réponse est oui. Nier cette réalité, c'est contester l'existence du peuple juif sur sa terre. C'est s'inscrire dans la même lignée de pensée de ceux qui ont voulu l'exterminer aux heures sombres de l'histoire.